Stéphane Kipré, le président de l'Union des Nouvelles Générations, était l'invité de la section FPI de Milan. C'était à l'occasion de la célébration de la fête de la liberté, initiée par le parti fondé par Laurent Gbagbo. Il est à souligner que les responsables du FPI en Italie ont anticipé l'organisation de la fête de la liberté, initialement prévue le 1er avril, pour aussi commémorer le 18 février 1992, date de l'arrestation et de l'emprisonnement des démocrates ivoiriens avec à leur tête Laurent Gbagbo. La rencontre a eu lieu le 22 février 2014 à l'auditorium de Cologno Monzese en présence de plusieurs élus de la ville de Milan. Arrivé en Italie à la tête d'une forte délégation composée des membres de son cabinet, Stéphane Kipré était attendu dans la capitale de la Lombardie pour animer une conférence qui avait pour thème « Liberté publique et développement, quel lien pour la reconstruction d'un État en situation post-crise ». D'entrée de jeu, le conférencier a situé son auditoire sur les raisons qui l'ont incité à accepter cette invitation. Quand on parle de Fonds populaire ivoirien, le FPI, on parle du combat de la liberté. Pour ceux qui sont ivoiriens, quand tu parles de FPI, tu parles de marche démocratique, tu parles de combat, tu parles de lutte pacifique. C'est ça le FPI. Moi, je me rappelle, quand on était tout petit, tout jeune, ce que le FPI nous a appris, c'est de revendiquer, utiliser la parole pour dire on n'est pas d'accord. C'est ce que le FPI nous a appris. Et donc, quand le FPI, tu as l'honneur d'être invité à une tribune du FPI, c'est que tu as réussi dans ta vie. Le conférencier a poursuivi pour faire un bref historique de la naissance de la fête de la liberté. On m'a dit de venir intervenir à la fête de la liberté. C'est ça qui nous réunit. La fête de la liberté a été instituée en 1991. Quand le FPI a mené le combat pour pouvoir obtenir le multipartisme en 1990, il fallait que ce multipartisme-là soit, je dirais, célébré chaque année. Donc la fête de la liberté était l'incarnation de la victoire de la liberté que le FPI a eue à travers la rue avec Gbagbo. Donc chaque année, il y avait la fête de la liberté. Ça a commencé en 1991. Et à cause de la crise, ça s'est arrêté en 2002. Et ça a repris. Et la dernière édition, c'était en 1993. Donc, pour vous, en tant que section FPI, il est important de pouvoir commémorer la fête qui a donné la liberté de parole aux Ivoiriens. Selon le conférencier, le développement est indissociable des libertés publiques. Il a étayé son assertion par l'exemple du pays hôte. On est ici en Italie. Et je me suis permis de regarder, avant de toucher au cas de la Côte d'Ivoire, je me suis permis de regarder un peu c'est quoi l'Italie. J'ai compris que l'Italie est un pays qui est divisé en 20 régions, sous votre contrôle. Mais ce qui est frappant, c'est l'existence de deux types d'Italie. L'Italie du Nord et l'Italie du Sud. Mais la différence entre ces deux types d'Italie est, je dirais, grande. Parce que l'Italie du Nord est l'Italie industrielle, l'Italie riche, l'Italie syndiquée, l'Italie où le droit de parole est élevé, donc l'Italie forte. Et dans cette Italie-là, il y a à peu près 3 villes qui ont le PIB le plus élevé de l'Europe. Quand tu prends Milan, Turin, et la troisième ville là, c'est Vienne, voilà, je pense. Merci, comment on dit ça, voilà, il cherchait le mot. Venezia. Venise. Venezia. Je vais commencer. Venezia. Donc, quand on regarde cette Italie-là, on la compare à celle du Sud, on se rend compte qu'il y a un problème, parce que l'Italie du Sud est pauvre. De fait, a-t-il fait remarquer, l'Italie du Nord est nettement plus développée que l'Italie du Sud. Cela parce que les libertés publiques ne s'appliquent pas de la même façon sur l'ensemble du pays.
Prenant le cas de la Côte d'Ivoire, le conférencier a fait noter que les libertés publiques sont étouffées depuis l'installation au pouvoir d'Alassane Ouattara. Est-ce que nous pouvons dire que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays dans lequel on peut exercer la liberté? Aujourd'hui, la liberté d'expression. La liberté d'expression. Quand vous voyez des gens se mettre ensemble, quand vous voyez le premier administrateur d'une commune décider de dire que le FPI ne fait pas meeting à Bobo et que le FPI ne fait pas meeting à Bobo, mais de quelle liberté on nous parle? De quelle liberté on nous parle? La liberté de circuler normalement. Aujourd'hui, vous tous, vous savez, le nombre de prisonniers qu'il y a en Côte d'Ivoire, sans jugement. Mon secrétaire général de parti a fait 15 mois à la MACA sans se présenter une seule fois devant le juge. Et un matin, ils ont décidé de lui accorder, de le laisser sortir. Et quand on le laisse sortir, on te dit, il faut dire merci. Quand tu vas en prison pour des convictions politiques, c'est une violation de ta liberté. Et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il existe des prisonniers politiques. C'est vrai, on a libéré beaucoup de grands noms politiques. Mais il y a ceux qu'on ne connaît pas, qui sont encore en prison. Il existe encore plus de 700 prisonniers politiques qui sont en prison avec, je dirais, le motif vague, atteinte à la sécurité de l'État. Il existe encore dans notre pays. La liberté de circulation. Quand un Ivoirien n'est pas capable de sortir de son pays quand il veut et rentrer quand il veut, c'est une atteinte à sa liberté. Mais j'ai compris qu'on te fait sortir de prison, la prison qui était les 4 mètres carrés, et on te met dans une autre prison qui est 322 000 km². Parce que quand tu ne peux pas sortir et rentrer, tu es toujours en prison. Donc la Côte d'Ivoire est devenue prison. La Côte d'Ivoire est devenue prison pour eux. Michel devait voyager, on dit tu ne sors pas. Akoum devait voyager, on dit tu ne sors pas. Depuis qu'on fait gel l'honneur pour sortir de son pays. Depuis qu'on demande pardon pour sortir de son pays. Le ministre Bon est mort parce qu'il n'a pas pu avoir accès à son compte bancaire pour pouvoir, je dirais, faire ses soins d'insuffisance rénale. Il a écrit à l'État de Côte d'Ivoire pour débloquer, pas pour qu'on lui donne, mais pour payer directement ses médicaments. Ils ont refusé. C'est pour ça qu'il est mort. C'est ça. Parce que quelqu'un a décidé de ne plus s'appeler Draman. Donc quand tu dis Alassane Draman Ouattara, on te crée des problèmes. Il décide de s'appeler Alassane Ouattara. Mais tu es né Draman. Est-ce que le fait de dire Draman, il est insulté? C'est ton nom. C'est ton nom. Est-ce que nous savions que nous allons revenir à ce genre de problème aujourd'hui? On ne peut plus nous arracher cette liberté-là. On ne peut plus nous arracher. Le FPI nous a déjà donné la liberté. Papa Laurent nous a déjà donné la liberté. On ne peut plus nous arracher ça. Nous, là, nous sommes la génération de la liberté. C'est pour ça que nous, notre meilleur dans c'est le Zougou, on dit libéré. C'est ça, nous, notre génération. On ne peut plus nous arracher ça. On ne peut plus nous arracher ça. Celui qui voudra nous arracher ça, nous devons nous battre pour pouvoir gagner cette liberté. Quand on dit de libérer Papa Laurent, ce n'est pas un slogan, c'est une vérité. Quand on dit de le libérer, c'est une vérité. Parce que quand tu essaies quelque chose qui ne marche pas, il faut changer. Commentant l'actualité, le président de l'UNG s'est prononcé sur la question de l'éligibilité d'Alassane Ouattara. Il nous faudra des arrangements politiques. Il nous faut absolument des arrangements politiques. Il va falloir qu'on puisse régler des questions politiques, des problèmes politiques, tels que
l'inéligibilité de l'Alassane Ouattara, il ne peut pas être éligible. On doit s'asseoir et régler ça politiquement. Parce que selon la Constitution, il ne peut pas. Babou a pris l'article 48 pour qu'il soit candidat. Il a accepté, il ne peut pas. S'il veut toucher à l'article 35, il faut qu'il passe par le référendum. Il ne faut pas qu'il se trompe. Cet article-là, on veille là-dessus. On veille là-dessus. Et le prochain problème de la Côte d'Ivoire, chers amis, c'est le forcing qu'ils sont en train de préparer. Il y a un forcing politique qui se prépare. Il y a un forcing politique qui est en train de se préparer. Ils veulent faire le forcing en 2015. Mais 2010 et puis 2015 ne s'écrit pas de la même façon. Au total, le conférencier a peint un tableau pas du tout reluisant concernant l'exercice des libertés publiques en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il a vivement souhaité la libération du président Laurent Gbagbo, le père du retour au multipartisme en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est malade. Les investissements en Côte d'Ivoire sont bloqués. L'économie ne tourne pas. Mais quand tu sais qu'un pays est économiquement bloqué, quand tu sais quelle est la solution et que tu refuses d'appliquer, c'est que toi-même tu ne veux pas. Prenez Gbagbo, vous serez guéri, c'est tout. Mais pourquoi on refuse de voir la vérité? Tu veux que la Côte d'Ivoire retrouve sa cohésion sociale? Premier remède, Gbagbo Laurent. Tu veux que la Côte d'Ivoire retrouve son départ économique? Premier remède, Gbagbo Laurent. Tu veux que la Côte d'Ivoire retrouve son bon être d'hier? Le remède, c'est Gbagbo Laurent. C'est ça qu'il faut. Tu veux que la Côte d'Ivoire puisse rebondir. Tu veux que les exilés puissent repartir. Mais on n'est pas sorti seul. On est sorti avec lui. On va rentrer avec lui. C'est tout. Et c'est ce qu'il faut. La solution, c'est Gbagbo. Mais parce que, quand on le dit, c'est parce que nous l'avons vécu. Quand on le dit, c'est parce que nous savons quel est le combat qu'il a mené pour la Côte d'Ivoire. Quand on le dit, c'est parce que nous avons marché avec lui. Gbagbo a fait les accords Marcoussis, Pretoria, Accra 1, Accra 2, Accra 3. Pourquoi? Pour pouvoir sauver quelque chose en Côte d'Ivoire. Le dialogue a toujours été sa force. Mais celui qui refuse de dialoguer, ça veut dire qu'il ne sait pas qu'un pays là, ça se gère par le dialogue. Quand tu as été mis au pouvoir par un peuple, tu tiens compte de la volonté du peuple. Mais quand tu as été mis au pouvoir par les armes, tu penses que tout serait par la force. Quand tu n'es pas content, en prison. Quand tu n'es pas content, DST. Mais pendant combien de temps vous allez nous mettre à la DST? Depuis 3 ans, vous nous mettez à la DST, le pays n'avance pas. Arrêtez! Arrêtez!